avoir une grosse bombe, un gros boum, gros chaos, et là, eh ben, c'est le silence. Voilà, une autre méthode de silence. Et puis quand on commence à devenir conscient, on commence à voir, à réaliser, oh, mais pourquoi j'ai cette pensée? Ça ne fait pas partie de moi, je ne suis pas ça. Du chaos au silence. En fait, je voulais faire un discours sur le silence parce que je constate bien que nous sommes beaucoup emportés par le bruit. Nous avons besoin de bruit, besoin d'activité, besoin d'occupation. Je l'observe chez moi et je suis persuadée que c'est quelque chose qui est très nécessaire à beaucoup de monde puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas rester dans le silence. Il faut de la musique, il faut une télé, il faut quelque chose. Et pour autant, nous avons tous besoin de silence. Nous avons besoin de ce bruit pour ne pas se regarder, on va dire. Moi, c'est ce que je pense. Ou peut-être parfois même, parce que je sais qu'il y a des personnes pour étudier qui ont besoin de bruit autour pour pouvoir se centrer. Peut-être que le bruit qui nous entoure nous permet de retourner vers soi et de trouver le silence en soi. À partir du moment où on voit l'opposé à l'extérieur, eh ben on peut trouver en soi, à partir du moment où on voit du bruit à l'extérieur, on peut trouver du silence en soi. Cependant, ça ne marche pas constamment. Il y a un moment donné où quand même avoir tout le temps du bruit à l'extérieur, ça clash. Et on l'observe bien, je veux dire que ceux qui vivent dans la ville, ils ont besoin de nature, ils ont besoin de silence. Je veux dire, et puis il y a différents moyens de rentrer dans le silence. Donc on fait du bruit, on aime tout ce bruit, mais à un moment donné, il y a une part de nous qui a besoin de ce silence pour se ressourcer. Parce qu'en fait, quand on a besoin de tout ce bruit, bon, je vais déjà d'abord dire comment l'humain un petit peu fonctionne. Je veux dire, on est possédé par plein de choses. On est canal, on peut le dire plus joliment, mais je dirais que pour la majorité, c'est de la possession parce que c'est complètement inconscient et il ne s'observe pas, il ne voit pas enfin voilà. Donc, on parle de possession quand c'est inconscient et on parle de canalisation quand c'est conscient. Moi, je le dirais comme ça. Donc, nous avons plein d'énergie qui nous traverse, plein de choses qui nous traversent. Qui nous traversent. Qui traversent le corps. Parce que c'est ce corps, en fait, qui est matérialisé et ça traverse. Et ce corps, il a la capacité de ressentir. Il a la capacité d'avoir des émotions, de ressentir le toucher, l'odorat, et puis de rentrer dans des émotions. Mais en fait, on est possédé par ou canalisé par des énergies qui sont des entités, qui sont alors il y a différentes dimensions d'entités. Il y a des entités de lumière, des entités d'ombre, et puis il y a encore plus de choses. Enfin, il y a énormément de choses. Moi, ce que je conscientise, c'est des entités sombres qui nous font descendre en énergie, des entités de lumière qui nous font monter en énergie. Et puis il y a notre être divin qu'on peut dire, ou alors notre supramental, comme certains disent, ou une dimension qui n'est plus de cette dualité. Et puis ensuite il y a l'amour, il y a... Alors cette dimension supramentale, c'est une sorte d'intelligence. Mais je ne mets pas l'amour avec cette énergie-là. Pour moi, l'amour est quelque chose de complètement différent. Par contre, l'amour peut s'exprimer
avec cette intelligence, mais elle ne peut pas s'exprimer dans notre petit mental. Nous avons aussi un petit mental qui parle. Il y a l'ego, il y a beaucoup de choses en fait qui nous traversent. Et si on s'observe, et si on rentre dans le silence, et si on s'informe un petit peu, parce que on passe par une sorte de théorie pour, comment dire, séparer toutes ces choses, et après on peut vraiment les analyser, les observer en soi, et voir la différence, constater. Mais pour ça, il faut être constamment en observation. Et pour ça, il faut être dans le silence. Et pourquoi on aime tellement le bruit? C'est parce qu'en effet, d'être dans tout ce bruit, on ne peut pas voir tout ça. Parce que ça nous perturbe, ça nous occupe. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aiment le bruit. Mais c'est pas eux qui aiment le bruit, ce sont ses parents en elles qui les contrôlent et qui font ça pour que, comme ça, elles ne prennent pas conscience. Et puis on va parler de tout et de rien quand on rencontre des gens, on parle, on parle, on parle, on raconte n'importe quoi, juste pour ne pas être dans le silence, pour pas se voir, pas s'observer, pas s'écouter. Et puis si on s'écoute, on veut pas s'écouter. Dès qu'on observe qu'on a dit quelque chose peut-être, bon, on peut, si l'autre réagit, on peut aller dessus, mais on veut des fois pas du tout l'écouter. Donc on rejette, on argumente, on y met une autre couche. Et puis à un moment donné vient la maladie ou des problèmes qui font que on est bien obligé d'observer. Mais certains n'observent pas, mais bon, pour la majorité, nous commençons à observer parce que ça va loin quand même. On pousse loin là le chaos. Donc du coup, on observe. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On observe l'extérieur et on accuse l'extérieur. On voit bien qu'il y a un problème. Et ben, on ne se rentre pas dans le silence. On va accuser l'extérieur. Encore une méthode pour ne pas s'observer et puis pour continuer le chaos. Et en plus, le plus incroyable, c'est qu'on va accuser l'extérieur, ainsi on ne se regarde pas, et on fait la même chose. On fait exactement ce qu'on accuse à l'extérieur, mais d'une force incroyable aujourd'hui. Peut-être d'une façon différente, la forme elle va être différente, mais le fond il va être pareil. Et c'est ce qui se passe si on observe le monde. Le fond il n'a pas changé. La forme elle change, mais le fond il est pratiquement identique. Et la forme elle change et elle devient très puissante dans le chaos, parce qu'à un moment donné il va falloir regarder le fond. Il va falloir devenir conscient. Et alors le silence, on en a tous besoin du silence. Et les méthodes que l'on a pour pallier à ce grand chaos et à ce bruit, eh ben c'est de dormir. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de sommeil. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas. Alors je veux dire, si on n'est pas à un moment donné dans le silence, on meurt en fait. Et pourquoi on a besoin de silence? Parce que dans ce silence, c'est là où on se connecte avec une certaine dimension supérieure qui nous réénergétise, qui nous ressource. Et on le sait aujourd'hui par les pratiques de spiritualité, de méditation, de bien-être, que c'est cette dimension qui nous ressource, cette dimension de silence, de calme, d'arrêt du mental, qui nous fait aller en connexion avec cette vacuité, ce vide, que maintenant même la physique quantique connaît. Donc du coup, quand on est dans un grand chaos, hein, où on est pris par les possessions des basses vibrations des entités, qu'elles soient hautes ou basses, que le mental, l'ego, la dualité, eh ben, on a besoin de dormir. Le fait de dormir, ça permet de réharmoniser. Donc on a besoin de beaucoup de sommeil. Mais trop de sommeil, il y a un mal qui se met parce que le corps, lui, il a besoin d'activité. Donc il y a encore, hop, on rentre dans un schéma qui n'est pas équilibré, qui n'est pas harmonieux. Donc le corps, lui, je répète, lui, il n'est pas tout ce qui se passe en nous. Tout ce qu'on raconte,
là, tout ce que je suis en train de dire, c'est pas mon corps qui le dit. Mon corps, il est un véhicule de cellules denses qui permet de faire passer un message parce que ça crée des cordes vocales qui font passer un message, tout ça parce que on est incapable de faire de la télépathie, par exemple. Mais si on est télépathe, le corps, la voix n'a plus de sens, n'a plus de raison d'être. Bon, bon, voilà. Bref. En tout cas, on aime bien expérimenter, hein, on a bien expérimenté. C'est comme manger. Une fois qu'on a appris à prendre la nourriture de cette énergie, ben on n'a plus besoin que les organes fonctionnent. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent être là et qu'ils peuvent être utilisés. Mais ils ne sont plus vitaux. Et alors ça peut paraître incroyable pour certains, impossible, mais pourtant c'est vrai. Hein, voilà. Là, je parlais de vérité, de mensonge. Le mensonge, c'est de croire qu'on a besoin de la voix, qu'on a besoin du corps, qu'on a besoin de l'estomac. Enfin, ça, c'est un grand mensonge. Et la vérité, c'est que, eh ben, elle est invisible pour l'instant, puisqu'on est tellement pris par la densité et notre illusion. Donc, en fait, pour revenir au silence, donc on a besoin de silence à un moment donné. Donc, comment on fait? Ben, il y a le sommeil, en effet, qui nous permet de nous reconnecter. Et encore, apparemment, quand on fait des rêves, c'est vrai qu'on n'est pas dans le silence. Et je peux le dire parce que je fais quand même pas mal de rêves des fois. Et je vois bien que certains rêves, quand je me réveille, j'ai pas récupéré. Et je pense que vous avez expérimenté aussi. Il y a des rêves que l'on fait, et quand on se réveille, on a l'impression qu'on n'a pas dormi. Ben ouais, parce que on n'a pas récupéré parce qu'on était très actif. Voilà. Mais après, ces rêves, c'est aussi très bénéfique. Ça nous permet de voyager dans d'autres mondes aussi, de voir autre chose. Bon, bref, mais on ne va pas rentrer dans les histoires de rêves. Il y a d'autres silences. Alors certains utilisent... Bon, il y a la méditation. Hein, ça, c'est un très beau silence. Parce que ça nous permet vraiment d'observer, d'être en conscience, d'arrêter tout. Alors après, bien sûr, si on fait une méditation... Alors, là, il y en a certains quand je lis méditation. Ah bah moi, je fais une méditation quand je lis. Je fais une méditation quand je jardine. C'est une sorte de méditation. Je dis pas le contraire, mais c'est pas une méditation où on est en observation de tout ce qui se passe en soi, où on arrête tous ses sens. Non. C'est une méditation qui nous met dans un certain silence, en effet, et qui permet d'être quand même un peu en dehors de tout ce chaos. C'est sûr que si on est dans le chaos de la ville avec tous ces bruits et ces brrr, et les bruits de moteur et les machines et tout, eh ben jardiner, oui, ça va nous rentrer dans un silence, c'est évident, parce que on est avec la nature qui nous apporte donc cette énergie positive qui nous ressource. Et c'est vrai que ça peut faire du bien et ça peut permettre de tempérer. Voilà, on va jardiner, ok, on est plus calme, mais c'est pas le grand silence qui peut nous permettre de toucher cette part d'amour et divine en nous. Hein. Donc la méditation, où on arrête tous les sens et on libère tout. On s'observe, on regarde et on laisse aller, on pense plus. Alors pas dans la pensée, rien, juste le silence. Et ensuite, quand on peut toucher aussi cette part, cette détente, la sexualité, ah ça plaît. Hein. Mais ben, il y en a certains qui utilisent ça, en effet, comme dans le taoïsme. Et ben, pour évoluer, ils utilisent la sexualité, parce que la sexualité, ben, ça fait travailler des énergies. Et puis après, quand on est dans l'orgasme, il y a ce moment de silence. C'est pour ça qu'on aime tellement cet orgasme, parce qu'elle nous fait toucher cette part incroyable de silence et de lâcher prise. Et donc on en redemande, mais on ne sait même pas que c'est ça, parce qu'on est tellement focalisé sur le plaisir. On a fait une dissociation du silence avec un plaisir que l'on met dans le corps. Donc on devient obsédé sexuel. En fait, quand on met tout dans la croyance que c'est le corps qui fait, eh ben, on ne peut pas se voir. On ne sait pas qui on est. Donc le silence permet d'aller vers soi et puis de s'observer. Et à partir du moment où on commence à s'observer et aller vers soi, eh ben on peut observer l'extérieur. Mais ça suffit pas. C'est pas tout. Il y a aussi comprendre
c'est conscientiser que soi c'est l'extérieur. Qu'à partir du moment où à l'extérieur on va faire du mal, c'est aussi à soi qu'on fait du mal. Qu'à partir du moment où on se fait du mal, on fait du mal à l'extérieur. Mais ça on s'en fout un peu, n'est-ce pas? On préfère penser à soi avant l'extérieur. Mais pourquoi pas? Parce que de toute manière, une fois qu'on a compris que l'extérieur c'est soi, eh ben, on rentre plus dans cette dualité ou dans cette vision, je m'en fous de l'extérieur. Non, on fait juste ce qui est juste pour soi. Parce que, enfin, si on veut être bien. Maintenant, si on a envie de pas être bien, ah ben oui, hein, c'est sûr que là, on peut faire plein de choses. Le monde actuellement, il est bien fait pour qu'on soit pas bien. Donc ça, c'est pas difficile. Hein. Donc rentrer dans ce silence. En tout cas, aujourd'hui, on est dans un tel chaos qu'à un moment donné, le silence, il va arriver. Parce que c'est comme une maladie. Quand il y a un grand chaos, eh ben on est très malade et on n'a pas le choix. On est obligé de retourner vers soi et de faire des choses. Bon, la médecine encore, on a trouvé un moyen encore de ne pas aller voir. Donc il y a la médecine. Mais quand la médecine ne marche plus, ne fonctionne plus, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on va vers les méthodes parallèles, qui est spiritualité. Et spiritualité qui nous oblige à aller vers soi. Donc du coup, il y a un moment donné où la médecine ne fonctionne plus. Alors il y a ceux qui vont mourir parce qu'ils ne veulent pas du tout faire, aller vers soi, regarder. Et puis il y a ceux qui ont vraiment envie de vivre, la part en eux, et puis il y a quelque chose qui fait que bah si, ils veulent vivre. Et du coup, ils vont aller voir en eux cette part divine et ils vont commencer à la laisser se développer et puis comprendre que le chaos amène obligatoirement vers le silence. Alors après il y a la guerre, en effet la guerre, tout ce chaos là qui arrive à l'extérieur, à un moment donné il va y avoir une grosse bombe, un gros boum, gros chaos, et là c'est le silence. Voilà, une autre méthode de silence. Donc, si on ne prend pas les choses en main, si on ne se responsabilise pas, si on n'a pas envie d'aller soi-même vers le silence, c'est la vie qui va le faire, c'est sûr. Et il y a des parts en nous que pour la majorité ne regardent pas. Elles ont envie d'expérimenter tout ça. Ça les éclate d'expérimenter le chaos, le bordel, parce qu'elles se sentent vivantes. Il faut prendre conscience que les entités, la majorité, elles n'ont pas cette capacité émotionnelle que l'on a. Elles sont là, dans l'invisible, elles se font chier. Vous connaissez le fait de s'ennuyer, où il n'y a rien qui se passe dans notre vie. On s'ennuie, alors on va chercher les problèmes, on va regarder un film qui nous secoue à l'intérieur. Et plus on est insensible, et plus on va prendre un film bien violent, parce que sinon on ressent rien. Et les entités c'est pareil. Elles sont là, elles s'ennuient, elles ont envie ça leur manque de sentir le vivant qu'elles ont connu. Alors hop, elles s'attachent là, touc 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 touc. Et puis elles se nourrissent. Et puis elles nous envoient des petites voix. Regarde ça, fais ça. Comme ça, ouais, on va ressentir aussi. Et oui. Mais bon, si on est inconscient, on ne sait pas qu'il y a tout ça qui se passe. Voilà. Et puis quand on commence à devenir conscient, on commence à voir, à réaliser. Oh, mais pourquoi j'ai cette pensée? Ça ne fait pas partie de moi, je ne suis pas ça. Ou alors quand on commence à faire les choix d'exprimer quelque chose de merveilleux, de doux, de super, et qu'on voit que, purée, mais pourquoi j'ai cette haine? Pourquoi j'ai cette colère? Pourquoi il y a ça qui arrive? On commence à réaliser que c'est pas soi. Ou alors quand on aime quelqu'un, qu'on apprécie quelqu'un, et qu'on a tendance à être méchant avec, ou à avoir des réactions agressives et tout, et que l'autre nous met face, qui dit mais pourquoi? Ou qui réagit pas. Enfin, je veux dire, on le voit bien, ça c'est grâce à l'autre, n'est-ce pas, que l'on peut se voir. Et puis on a des attitudes où l'autre, soit il réagit pas, il s'en fout, et on se dit mais ah, merde,
On veut qu'il réagisse, on fait tout pour qu'il réagisse. On veut le provoquer parce qu'on ne veut pas être tout seul dans notre histoire. Donc on le provoque, mais il ne réagit pas. Alors s'il ne réagit pas, ça nous met face à nous-mêmes. Et on est la merde. Ça ne nous plaît pas. Alors on va chercher encore plus parce qu'on ne veut pas se regarder. Ou alors l'autre, il se met en colère et il dit regarde. Et puis il a les mots justes pour qu'on puisse se voir. Et là on n'est pas content. Alors soit on va argumenter, on va mentir, on va trouver des excuses. Le mensonge, on rentre à nouveau dans le mensonge. Et ouais. Le silence. Et puis alors là, rentrer dans le silence, quand on est là, quand on est là. Eh ben, allez dans le silence. Regardez-vous. Et ben, vous allez voir tout le chaos, tout ce qui s'agite en vous. Ça, vous le voyez là. Donc, eh bien, nous verrons si le silence arrivera par une guerre et une bombe, parce que je veux dire, même s'il y a une guerre, c'est pas ça encore qui va amener le silence. Il faut qu'il y ait la mort pour qu'il y ait le silence. Donc, soit nous allons arriver à la mort, et là, il y aura du silence, soit nous avons le courage de nous observer, de nous responsabiliser, de retourner vers soi, de se regarder, de se conscientiser et d'agir. Et c'est des sacrées étapes, parce que s'il n'est pas facile de conscientiser, de se regarder, je peux aussi confirmer, enfin ça dépend, on est tous différents, mais agir, ça aussi c'est quelque chose, parce que nous sommes de plus en plus nombreux à être ouverts à la spiritualité, à le pratiquer, mais combien de personnes et de communautés, de personnes qui vont dans cette direction, moi-même d'ailleurs, et pour autant dans l'action ça c'est complètement différent. Alors on a beau avoir de la théorie, c'est une chose, intégrer c'est une chose, le pratiquer en est aussi une autre. Et surtout que ça peut paraître ennuyeux en fait. Il y a comme une phase en nous un changement, et tout changement, oui. Mais en fait, c'est pas du tout ennuyeux. C'est ennuyeux tant que l'on n'a pas, touché une certaine dimension. Et il y a cette phase entre les deux qui fait qu'on est encore dans l'ancien. Et c'est très, très titillant. Et on commence à voir le nouveau, on conscientise le nouveau, mais comme on n'est pas totalement dedans, on ne le touche pas dans sa complétude, dans sa totalité. Et du coup, on ne voit pas, on ne ressent pas cette plénitude, cette chose merveilleuse. Parce qu'on est encore dans l'ancien. On ne peut pas être dans les deux à la fois, en fait. Voilà, on est soit dans l'un, soit dans l'autre, ou on est au milieu, et dans le milieu, c'est le bordel, et on est encore avec l'ancien qui, oh, c'est trop génial, parce que ça, on le connaît, alors c'est facile, tout ce qu'on connaît, on veut le garder, parce qu'au moins on est sûr. Mais le nouveau, on se dit, ah, mais non, mais c'est pas trop top et tout. Ouais, on va se faire chier, oh, c'est trop du guili-guili, bisounours, c'est trop nul. Mais en fait, quand on y est vraiment totalement, alors là, c'est vrai que c'est mieux que les drogues. Mais pour ça, il faut vraiment lâcher tout l'ancien. Et c'est quelque chose... bon, voilà, on verra. Il y a ceux qui y vont et ceux qui y vont pas.